Donc la dernière notion qu'on verra dans cette première partie du PHP, ce sont les fonctions. Donc généralement en PHP, les fonctions sont à peu près similaires aux autres langages. Ils servent à un petit peu réécrire du code ou bien écrire du code qui sera réutilisable dans plusieurs places. Et du coup, donc on n'aura pas vraiment besoin de le réécrire à chaque fois on en a besoin. Il suffit juste de faire appel à la fonction qu'on avait écrite. Et généralement en PHP, donc si vous voulez, ou bien dans n'importe quel langage, on a des fonctions qui sont déjà prédéfinies, si vous voulez. Donc telle la fonction count qu'on avait vue, donc qui permet de retourner le nombre des éléments des tableaux. Donc ça, c'est une fonction. À chaque fois, on a besoin de connaître le nombre des éléments. Il suffit juste de faire appel à cette fonction-là. Donc, ils sont prédéfinis et ou qui existent déjà. Et on a des fonctions utilisateurs ou bien définies par l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va développer certaines fonctions en fonction de la logique du programme qu'il est en train de faire et de les appeler à chaque fois. Donc, notez bien qu'on a la fonction time qui permet de retourner le temps, mais généralement vous pouvez visiter le site php.net et voir la liste. Voilà, bah, vraiment, il y a une liste exhaustive des fonctions qui existent en PHP et chacune a son rôle. Notez bien que même sur les chaînes de caractères, il y a tous les variables de type string, les valeurs plutôt du type string, donc il existe pas mal de fonctions que vous pouvez utiliser sur ces types de données. Et une chose dans les fonctions, c'est que normalement, quand on va écrire un bout de code, donc qui est donc une fonction, généralement, elle peut avoir besoin de certaines entrées et elle va faire le traitement adéquat et par la suite, on aura une sortie. Donc ici, donc les entrées et les sorties ne sont pas vraiment très ou bien ne sont pas primordiales. Donc ça dépendra de notre fonction. Donc, si on a une fonction qui affiche juste bonjour, on n'aura pas besoin de lui passer des valeurs et il n'aura pas besoin de, par exemple, faire un calcul et retourner une valeur. Donc ça, généralement, on l'appelle une procédure. Mais par contre, pour certaines fonctions, il existe certaines fonctions qui vont accepter des entrées, c'est-à-dire des variables d'entrée pour qu'elle puisse faire le traitement. Elle peut faire le traitement et ne pas avoir une sortie et peut avoir une sortie, c'est-à-dire le résultat du traitement ou bien le résultat du calcul. Et cela, donc concernant les attributs d'entrée, donc on appelle ça, ou bien on peut faire ça à travers ce qu'on appelle, donc comme vous pouvez le constater ici, notez bien que la fonction. Ici, on a la fonction longue date. Elle accepte comme entrée deux variables. C'est bon? Elle accepte ici deux variables. Et ce passage-là, généralement, il se fait soit par valeur, soit par référence. Donc, pour les gens qui ont déjà vu le C, donc on peut avoir par référence à peu près le principe des pointeurs. C'est-à-dire que si on fait un passage par valeur, donc supposons que ça, c'est notre mémoire RAM, et ça, c'est le code global. On a déclaré une variable A. Normalement, le programme va stocker la variable A dans cette case-là, ou bien dans cette adresse. Si on fait appel à cette fonction, et on lui passe comme paramètre, supposons on a une fonction, elle peut s'appeler comme elle veut, et elle a comme attribut d'entrée une variable, par exemple P. Sinon, donc vous pouvez l'appeler A, et il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que la variable au niveau de la fonction, cette A, elle est locale à la fonction. Le programme va pouvoir faire la différence. Il saura qu'il ne s'agit pas du A qui est global, qui se trouve dans votre fichier. Mais pour juste donner l'exemple, on va donner un nom différent. Donc, normalement, le programme, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? C'est comme s'il va faire une affectation, c'est-à-dire de valeur par défaut. Il va faire la valeur B va recevoir la valeur de A. Et notez bien que B pourra se trouver ici. Donc, ça, c'est A et B. Donc, il va prendre cette valeur qui se trouve ici et il va la mettre ici. C'est-à-dire que n'importe quel traitement qu'on va faire sur B, supposons qu'on fait B++, B fois quelque chose, n'importe quelle opération arithmétique, toujours les valeurs seront stockées dans cette case. Et une fois on va quitter cette fonction-là, la variable B ne va plus exister. Par contre, la valeur de A ne va pas changer. Pourquoi? Parce que le traitement se faisait au niveau de la variable B qui se trouve dans un espace mémoire qui est différent. Par contre, pour le passage par référence, ici, normalement, le programme, il ne va pas faire B reçoit la valeur de A, donc il ne va pas copier
Donc, supposons ça, c'est notre mémoire RAM. Donc, ça, c'est A. Et ça, c'est B. Donc, supposons qu'elle se trouve dans l'adresse mémoire 10. Donc, ici, dans le passage par référence, au niveau de la fonction, le programme n'aura pas à stocker la valeur de A. Par exemple, supposons c'est 5. C'est bon, il ne va pas stocker 5, mais plutôt, qu'est-ce qu'il va stocker? Il va stocker l'adresse mémoire où se trouve la valeur de A. Donc, B va stocker une adresse mémoire. Et du coup, sur chaque traitement qu'on va faire sur B, par exemple, si on fait B reçoit B plus 1, c'est-à-dire normalement la valeur, ça va être la nouvelle valeur de B va recevoir 5 plus 1 qui est 6. Donc maintenant, il va écrire le résultat, il va dire que moi, je stocke des valeurs référencées, c'est-à-dire il va aller chercher l'adresse sur laquelle il pointe ou bien il référence, il va aller la chercher dans la mémoire et il va stocker le résultat, c'est-à-dire il va détruire le 5 et il va stocker le 6. Donc c'est à peu près ça la différence entre le passage par référence et le passage par valeur. C'est-à-dire qu'on utilise le par valeur, on veut que cette valeur reste préservée, qu'elle ne soit pas changée. Par contre, si on a besoin de changer la valeur de cette variable-là au sein de la fonction, parce qu'une fois on va quitter la fonction, tout le traitement qu'on avait fait et les variables qu'on avait déclarées vont être détruites. Si on veut, si vous voulez récupérer la valeur de la fonction, donc on peut soit utiliser le passage par référence, soit utiliser le return. C'est bon. C'est-à-dire on va retourner la valeur qui a été si vous voulez, calculer. Et voilà, donc ça c'est le retour de la valeur. Donc on a une fonction qui permet de faire l'addition de deux nombres A et B. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la somme de A et B et par la suite ce résultat sera retourné. Ça veut dire quoi retourner? C'est-à-dire une fois on va faire appel à la fonction addFunction. Notez bien ici qu'on a déclaré deux variables, number1 et number2, qui vont stocker des valeurs entières. Et une fois qu'on fait appel à la fonction addFunction, ici number1 et number2, ici on fait juste le passage par valeur, parce que par référence, on doit ajouter le et commercial. Et ici, on a juste le passage par valeur. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que A va recevoir number1, parce que ça c'est premier paramètre, ça c'est premier paramètre, et B recevra number2, la valeur de number2. C'est-à-dire c'est comme si A va stocker 12 et B va stocker 8. Par la suite, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'addition de A et B, c'est-à-dire il va dire 12 plus 8 qui est égal à 20, et cette valeur-là, elle sera retournée, c'est-à-dire que 20 sera retourné, c'est-à-dire c'est comme si la fonction va pouvoir stocker cette valeur-là tant qu'on est dans cette ligne. Une fois qu'on va passer à la ligne suivante, cette valeur-là sera perdue. C'est pour ça qu'on va la stocker dans une autre variable. C'est bon? On va pouvoir la stocker. Comme ça, même si on quitte la fonction, on aura toujours la valeur calculée qui est stockée dans la variable somme. C'est bon? Et notez bien que pour les fonctions, on peut définir des valeurs par défaut. Donc le rôle, c'est quoi? C'est que lors de l'appel, parce que moi j'ai défini la fonction ici, notez bien, juste pour expliquer le principe. Ici, on a défini la fonction addFunction A et B, c'est que à chaque fois on doit faire appel à cette fonction-là, on doit lui passer deux valeurs. Soit deux valeurs directes, par exemple, je peux faire addFunction et je peux passer 12, 2 ou bien je peux passer des variables qui contiennent des valeurs. C'est comme vous voulez. Notez bien ici que si vous ne passez aucune variable, le programme va planter ou il va vous dire que cette fonction n'existe pas. Parce que lui, la définition de la fonction qu'il a, c'est la fonction addFunction et cette fonction-là, elle accepte deux paramètres. Si par exemple vous faites juste addFunction, par exemple comme ça tout court sans passer de paramètres, il va générer une erreur. Par exemple si je mets addFunction et je passe par exemple une seule valeur, il va générer une erreur. Pourquoi? Parce que les trois signatures diffèrent. Pour lui, si on doit faire appel à addFunction, c'est une fonction addFunction et on doit donner le premier paramètre et le deuxième paramètre ou bien la deuxième valeur. Donc des fois, on peut spécifier des valeurs par défaut et ça va nous servir, c'est que au cas où on va faire appel à la fonction et qu'on lui passe aucune variable ou bien aucune valeur, le programme dans ce cas-là, il va prendre la valeur par défaut. Donc on a la fonction print message c'est une fonction qui va afficher des messages. On a déclaré une variable message et on lui a affecté une
valeur par défaut. This is a default value ou bien default message, c'est comme vous voulez. Et notez bien que on a fait appel à cette fonction-là. On a fait deux appels différents. Le premier, on lui a passé une valeur, c'est que cette valeur-là va être stockée cette fois dans la variable message et quand il va afficher le message, il va afficher cette valeur-là. Et la deuxième, on n'a pas vraiment passé de valeur et dans ce cas-là, il va nous afficher la valeur par défaut qu'on a spécifiée. Donc notez bien que lors de l'utilisation des valeurs par défaut, c'est que les variables auxquelles on associe une valeur par défaut doivent se trouver en premier et pour le reste donc en dernier.